son œuvre et sa pensée ne disparaîtront Jamais. Merci camarades. Oti Kalana Norutelema. Je demande 1 minute de silence. Et désormais, je demande que dans toutes nos réunions, ça se passe comme ça. Premièrement, pour marquer notre solidarité envers les Congolais qui souffrent injustement dans l'est du pays. Deuxièmement, pour marquer notre compassion vis-à-vis des familles effleurées dans la ville de Kinshasa suite aux catastrophes survenues à la suite des récentes pluies diluviennes. Troisièmement, pour marquer notre solidarité avec nos forces de défense et de sécurité nationale au front à l'Est pour protéger l'intégrité du pays, l'intégrité de ses habitants et l'ordre républicain dans cette partie troublée. 1 minute de silence, s'il vous plaît. Le 22 novembre dernier, la centrale électorale de la RDC, que nous appelons Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, a rendu public le calendrier électoral qu'elle avait conçu pour le cycle des élections pour la période 2023-2024. Le parti Lumumbis Unifié Palou, notre parti, a pris acte de cela. Non pas que le calendrier proposé soit parfait, mais parce que pour nous, les difficultés et incertitudes éventuelles dans le séquencement des opérations et des délais leur impartis ne peuvent en aucun cas être érigées en obstacle pour empêcher les peuples souverains d'être appelés en temps légal voulu de faire un bilan de son parcours, de se choisir un programme pour son évolution et d'octroyer des mandats à celles et ceux qu'il veut voir gérer ses affaires et conduire sa destinée. Les élections comportent une signification particulière pour le peuple congolais souverain et pour le Palou. En effet, pour le peuple, après le soulèvement émancipateur du 4 janvier 1959 pour le rejet de la colonisation, c'est par les élections démocratiques de mai 1960 que le peuple congolais est né sur le plan politique. Il a pu se choisir ses représentants, députés et sénateurs, et cela a permis d'avoir un gouvernement lié à lui, le peuple, conduit par les immortels Patrice Emery Lumumba comme Premier ministre et par Antoine Gizenga comme vice-premier ministre. Quant au Palou, il tire sa consistance politique et son envergure du poids politique de ses partis fondateurs qui avaient gagné la majorité lors de ces élections de mai 1960. Ces partis, comme vous le savez, sont le MNC de Lumumba, le PSA de Gizenga, le CREA de Bissoukiro et Kachamura, ainsi que le Balubakat de Sendwe et Mwamba. Un instant. Ce sont ces 4 partis politiques, vrais poids lourds de l'échiquier politique congolais aux origines de la République, qui vont fusionner le 22 août 1964 pour ne former plus que les partis Lumumbis unifiés, notre cher et grand parti, qui est demeuré un et indivisible jusqu'à ce jour. Mais tant que le Congo et le peuple congolais seront là, avec
leur demande originelle forte de construction au cœur de l'Afrique d'une nation forte, digne, respectée, une nation locomotive pour l'unité, le progrès et l'essor de l'Afrique dans le concert des nations. Les élections sont donc un moment très important dans la vie de la nation et le PALU entend mettre une institution démocratique et républicaine. Ceci s'impose d'autant plus que c'est par elles, c'est-à-dire les élections, qu'un parti politique recherche l'atteinte de l'objectif primordial qui est la conquête démocratique du pouvoir d'État. Et cette fois, elle s'avère même cruciale.